Bon alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment on gère la cession des parts. Donc effectivement, on a reçu une question sur YouTube, donc pose-nous tes questions en commentaire hein, quand tu en as en dessous de nos vidéos. Une question de Dirk, j'espère que je n'écorche pas ton prénom. Et je sais très bien que ça fait quelques temps que tu nous poses des questions et que tu viens nous mettre des commentaires dans nos vidéos, on apprécie ça. Et effectivement, il y a une question à laquelle on s'est dit, on va faire une vidéo. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je ne veux pas me tromper dans les terminologies. Comment ça marche? D'abord, cession de parts, c'est quoi? Les parts de société, c'est quoi? C'est une partie de la société que tu détiens. On parle souvent en pourcentage, mais en réalité, on ne détient pas 50% d'une société, on détient un certain nombre de parts sur un nombre de parts total de la société. Il n'y a aucune limitation en nombre de parts dans une société. Ça commence à 2 et ça peut aller jusqu'à l'infini. Donc là, on parle de céder la part, de vendre la part. C'est ça. Donc parfois, soit dans le cadre d'une vente pour récupérer du cash, ou dans le cadre d'un arbitrage familial ou autre, parfois on va vouloir céder des parts qu'on détient en nom propre ou qui sont détenues par une société mère, hein, donc une holding, céder des parts d'autres sociétés. Aussi, ça arrive dans le cas, par exemple, où on veut céder des parts d'une SCI, par exemple, qu'on détient en nom propre, et qu'on veut passer à une société. Ça marche pour une SAS, pour une SARL, ça marche pour tout ce qu'on veut. Pour mettre une holding, pour faire ça. C'est ça. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment on fait précisément? Alors ça se prépare un minimum quand même, mais c'est pas très compliqué, tu vas voir. Alors déjà, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes ou est-ce que c'est le notaire? Est-ce que c'est l'expert comptable? Comment ça se passe? On peut le faire nous-mêmes dans certains cas. Alors, ce qu'il faut, c'est que la toute première étape, la toute première étape, c'est de discuter avec les différents associés pour être d'accord de céder ces parts-là, d'accord? Donc là, c'est de la discussion. Sachant qu'il y aura une AG justement pour... Après, on va tamponner tout ça. Pour la décision. Mais avant l'Assemblée Générale, ça sera une Assemblée Générale extraordinaire, a priori. Avant l'Assemblée Générale, il va falloir valoriser les parts de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leur mettre une valeur. C'est-à-dire qu'au moment où tu as créé la société, imaginons, nous, la plupart de nos sociétés, quand on les crée, elles valent 100 € pour 100 parts, donc chaque part vaut 1 euro. Bravo Ben. Bon ben là, on va valoriser, on va mettre une valeur en face d'une part. Les parts ont toutes la même valeur dans une société si tu n'as pas écrit l'inverse dans les statuts. Alors, comment on fait ça? Et il y a plusieurs façons de le faire, Ben. Ça dépend des sociétés qu'on va vouloir, pour lesquelles on va vouloir céder les parts. Et ça va être ça, en fait, le plus gros boulot, c'est cette valorisation. Alors donc, comment on fait? On peut aller voir un commissaire aux apports qui va mettre une valeur et qui va déterminer combien vaut la société, et puis tu vas diviser par le nombre de parts, et ça fait une valeur par part. Déjà, on commence en fait par la valorisation de la société, ouais. Et ensuite on divise par le nombre de parts et on a la valorisation de la part. Exactement. Ok, bon, ça c'est un cas plus complexe. Et il y a aussi des cas très simples. Tu peux demander à ton expert comptable de te sortir une valorisation de ta société. Dans certains cadres administratifs, pour un événement, tu peux avoir besoin de valoriser une société. Ton expert comptable, en règle générale, il va être capable de le faire, ça dépend de ta structure. Et puis ensuite, il y a des choses qu'on peut faire tout seul, et c'est effectivement là où on va répondre à cette question encore plus précisément aujourd'hui, c'est quand on va vouloir valoriser une société immobilière. Comment ça se passe la valorisation d'une société immobilière? Tu prends le patrimoine brut, moins les dettes, et tu vas avoir un patrimoine net. Et ça, c'est la valeur de la société. Alors, et ça se détermine très facilement parce qu'on maîtrise les dettes. C'est ça. Finalement, ce que tu disais, le patrimoine brut, bon, c'est combien vaut l'immeuble? C'est la valorisation de l'immeuble. De tous les immeubles, de tout l'ensemble immobilier que détient la société. Aujourd'hui, hein, parce que si tu l'as acheté il y a 7 ans, qu'il y a eu de la plus-value, ça a pris de la valeur, oui. Il faut le revaloriser. Donc c'est à aujourd'hui. Tu revalorises. Oui, tu as raison Ben, il faut le préciser. Ensuite, concernant les dettes, on prend les dettes, qu'est-ce qu'il y a dans les dettes? Essentiellement, le crédit, ce qui reste du crédit. Le capital restant des crédits immobiliers. Mais pas que. Et les comptes courants d'associés, s'il y en a. Ça, ne l'oublie pas. Parce que ça peut chiffrer très vite, c'est pour ça que je te dis ça. Alors, on applique aussi de la décote.
Oui, alors effectivement, on applique aussi une décote sur la valeur de la société, la valeur des parts, parce que ce n'est pas liquide. Cette décote, tu vas la discuter avec ton expert comptable. Nous, on te donne une fourchette entre 15 à 30% de moins-value sur la valeur des parts. D'accord? Maintenant, ça dépend aussi combien tu veux en échanger, avec qui tu veux les échanger. Ça se discute, ça rentre dans la négociation. Mais, en règle générale, on va appliquer une décote parce que c'est pas liquide, c'est pas du cash, c'est pas de l'argent. Et puis ensuite, dans la valeur de la société, on peut aussi intégrer des notions un peu plus abstraites, des valeurs d'actifs. Par exemple... Une marque. Une marque. Par exemple, quand on dit une marque, c'est un type de nom, par exemple, dans de la location courte durée. C'est là où on va retrouver des actifs. Tu as créé une franchise, par exemple, tu vois. Si Donc, le nom de la franchise, elle vaut de l'argent, en fait. Oui. Si tu vends, enfin si tu considères qu'avec la société, il y a le compte Booking, le compte Airbnb sur lequel il y a 9,8 sur 10 de moyenne ou 4,7 sur 5 de moyenne de notation, ça peut aussi représenter une valeur. Mais alors là, il faut se mettre d'accord avec celui qui rachète les parts. D'une manière générale, il ne faut pas abuser. Si tu veux rentrer dans ce genre de calcul, il ne faut vraiment pas abuser, il faut vraiment rester très soft, ou alors tu vas voir ton expert comptable et tu lui en parles. Et si ton expert comptable n'a pas la capacité ou la connaissance pour faire cette valorisation, alors à ce moment-là, tu vas aller voir un commissaire aux apports. Je te spoil un peu, tu risques de te dire que face au coût du commissaire aux apports, tu vas peut-être ne pas intégrer ces actifs-là. Donc voilà, il faut quand même comprendre un petit peu tout ce que vaut une société, et ça n'est pas que la valeur de la pierre. Alors ok, on a la valorisation de la société. Voilà, ça c'était la première étape. Maintenant qu'on a la valorisation de la société, on va faire une assemblée générale pour se mettre tous d'accord et signer. Parce qu'avant d'aller faire des démarches administratives, il faut que les associés soient d'accord. Donc tu vas relire tes statuts et tu vas voir comment ça se passe pour de la cession de parts dans la société. Évidemment, tu ne vas pas faire que ça, mais il faut que tu saches si tu dois avoir l'agrément de personnes particulières, par exemple les fondateurs de la société, par exemple les conjoints, des choses comme ça, tout ça c'est écrit dans les statuts. Ok, on convoque une assemblée générale, tu regarderas comment ça se passe précisément dans une de nos vidéos sur la chaîne. On convoque une assemblée générale, on discute ensemble, tac. Ok, on est d'accord. On est d'accord, je vais te céder tant de parts de ma société. On prend la valorisation qu'on vient de déterminer, on divise par le nombre de parts totales de la société, ça représente une valeur. Tiens au fait, tu me dois 10 000 euros. Et une fois que tout le monde est d'accord, on a tout écrit proprement qui est... Ah oui, alors le numéro des parts qui sont cédées, qui en était propriétaire, qui en est l'acquéreur. On arrive à la conclusion que tout le monde est d'accord, tout le monde signe. Ok, on en a donc un PV d'assemblée générale. On a la valorisation d'un côté, le PV d'assemblée générale qui reprend cette valeur de part, plus quelles parts sont attribuées à qui et sont vendues à qui et pour combien. Et maintenant, il va falloir officialiser tout ça. Donc comment ça se passe? C'est assez simple. Alors c'est là où j'ai pris la tablette et que je vais regarder. Donc j'ai pris la tablette effectivement pour ne pas me tromper dans les informations. Comment ça se passe? En fait, on va officialiser cette transmission de parts. Parce qu'il y a le transfert d'argent, mais il y a aussi le transfert des parts. Alors on va on va informer le service des impôts des entreprises, le SIE, dont dépend ta société. On va lui envoyer un courrier expliquant qu'il y a cette cession de parts, on met une copie du PV d'AG et le CERFA 10408. Le CERFA 10408, tu l'envoies au service des enregistrements dont dépend ta société. Et alors ils font ça tout de suite? Alors la problématique, c'est qu'il y a souvent du délai de traitement. Du délai, ça peut aller de 3 semaines à 6 mois. Donc il ne faut pas être pressé dans ces conditions-là. Ça vaut le coup peut-être d'ailleurs de passer un coup de fil avant pour savoir, toi, gérant de la société, pour savoir comment ça se passe et combien de temps ça va mettre si tu es pressé pour faire les opérations. Alors la question que forcément tu dois te poser, c'est ça coûte de l'argent? Est-ce qu'on repasse devant le notaire? Comment ça se passe? Alors non, on ne repasse pas devant le notaire. Du moment que tu contactes toi-même le service des enregistrements, tu n'as pas besoin de passer devant le notaire. Tu peux aussi gérer, c'est une bonne question Ben, tu peux aussi gérer tout ça avec ton notaire. Tu vas avoir une petite facture auprès du notaire et c'est lui qui va contacter le service des enregistrements. Mais ça ne va pas aller plus vite. Ça a un coût, oui, ça peut avoir un coût, mais ce n'est pas le coût de la formalité. C'est qu'on va prendre, donc on a vendu des parts, donc on est soumis à la plus-value
des particuliers ou des professionnels, suivant qui vend les parts. Et si moi, en personne physique, je m'en vends mes parts à Ben, effectivement, je vais être soumis à la plus-value des particuliers sur mes parts sociales. Et ça, c'est la valorisation de la société qui veut le dire, en fait. C'est ça. Alors, un petit point qu'on n'a pas dit tout à l'heure, que je vais te donner maintenant, la méthode de calcul qu'on t'a décrite tout à l'heure avec patrimoine brut moins les dettes, et ça te donne donc la valeur de la société, ça s'appelle la mathématique, le calcul mathématique. Ça s'appelle comme ça. Ok ? Donc, du coup, on ne repaye pas les frais de notaire. Non, on ne repaye pas les frais de notaire parce que le propriétaire reste le même en fait. J'aime bien l'image que tu nous donnes à chaque fois Ben, et je le rappelle de temps en temps. Si tu prenais le titre de propriété de l'immeuble ou de l'appartement, il y a écrit SCI Toto dessus. Et ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé. En fait, ce sont les parts de cette société qui ont changé de main. Mais le propriétaire de l'immeuble, c'est le même. Bon, alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à nous mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur les notifications. Comme ça, tu recevras des notifications pour nos prochaines vidéos. Et je t'invite à nous rejoindre au groupe Facebook pour participer à nos lives. On fait très régulièrement des lives. C'est ça. Et donc du coup, tu viens nous poser tes questions, on y répond en direct et du coup, ça te fait grandir. Voilà. Voilà, clique sur le lien, Ben t'as mis un lien direct en dessous. Et nous, on te dit à bientôt. Ciao, ciao.